Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous partager le message 47 du premier volume qui donne toute une belle espérance et qui vient sécuriser aussi beaucoup de gens qui ont entendu certaines révélations, qui ont peur des tribulations, des jours de noirceur, etc., etc. Alors, voici d'abord ma prière. En lisant le bréviaire, je suis frappé qu'à la suite de la prière de Moïse, le Seigneur ait renoncé à détruire son peuple qui s'était corrompu alors que Moïse était sur la montagne sainte. Aujourd'hui, notre peuple s'est corrompu. Mais il y a beaucoup de saints et de saintes qui vivent présentement sur la terre. Avec un saint comme Jean-Paul II à la tête de notre Église, et nous avons encore un saint aujourd'hui pour diriger notre Église. En plus des cieux qui sont ouverts, il y a des saints et saintes du ciel, la grande puissance de Maman Marie et tous les mérites donnés à cette terre par le sang versé d'un Dieu mort sur une croix et enfin le ministère des saints anges. D'après toutes les prophéties, nous devons passer par les grandes tribulations où une partie de l'importance de l'humanité sera détruite ou purifiée avant que la terre promise soit accessible. J'accepte d'être trop petit pour comprendre. Et je suis assurément trop petit pour m'aventurer sur un tel sujet. Je me sens très audacieux ce matin. Moi qui suis si petit et si imparfait devant un Dieu si puissant, si bon et miséricordieux. Je vous en demande pardon et je demeure à votre écoute. Alors la réponse, mon tout petit, sois sans crainte. Je suis un Dieu d'amour. Tu n'as pas à t'excuser de poser une question, même si elle est d'une très grande envergure. La réponse est entre les mains du Père. Lui seul a le pouvoir de décider si les grandes tribulations annoncées pour purifier cette terre peuvent être réduites ou exemptées. Et lui seul connaît l'heure exacte de mon retour. Cependant, une chose est certaine, c'est que mon retour est très proche. Nous avons de plus en plus de signes qui nous permettent de croire que le retour de Jésus est très près. Et que, d'ailleurs, ça me rappelle ce qui m'a été souvent demandé dans les conférences. Est-ce que vous savez quand il va venir? Et j'ai toujours répondu, oui, demain. Vis aujourd'hui comme si c'était ta dernière journée pour être prête à le rencontrer et tu ne feras pas d'erreur. Tant qu'à la date exacte, ben c'est sûr que personne la connaît. Dieu seul la connaît. Bon, puis il ajoute ici, là, c'est que le retour était proche, mais que le monde actuel, par sa conduite mauvaise, s'est mérité les tribulations annoncées afin d'être purifié. Je pense nous sommes d'accord avec ça. Hein? S'il y a une si grande communication présentement entre le ciel et la terre, si les cieux sont ouverts, c'est justement pour diminuer et même empêcher, si possible, ces tribulations. Alors la décision du Père est ferme, l'amour doit circuler sur la terre comme au ciel. Ça, il faut qu'on se le répète, il faut qu'on s'en convainque. La décision de Dieu notre Père est ferme, son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Pour que l'amour puisse circuler librement, il ne peut cohabiter avec le mal. Le mal doit donc disparaître. Mais le mal, comme le mal s'est logé dans le cœur des hommes et des femmes, ce sont les cœurs qui doivent être purifiés. Et je dirais,
que cela, ça commence par mon cœur. Par chacun de nous, notre cœur qui doit être purifié. Le Père respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à ses enfants de la terre. Un cœur ne peut être violé, il ne peut qu'être séduit. Puis là, il m'a parlé directement, puis peut-être qu'il veut vous parler à vous aussi, là. Il m'a fait beaucoup réfléchir le texte qui suit. Au lieu de te préoccuper de ce que le Père va faire ou non, pourquoi ne pas regarder chez toi d'abord? Ton cœur à toi, a-t-il complètement renoncé au mal? Est-il purifié? Est-il en relation avec son Dieu? Dit-il un oui total en toutes circonstances? A-t-il renoncé à sa propre volonté pour ne suivre que celle du Père? Est-il devenu l'amour? On pourrait ajouter, est-ce qu'il répand de l'amour partout où il passe, ou si nous sommes cause de conflits? En donnant ton consentement, tu deviens l'amour. Et en devenant l'amour, tu deviens un soldat de plus dans l'armée de ma Sainte Mère. Plus l'armée de ma mère sera puissante, plus le mal va disparaître et moins grandes seront les tribulations nécessaires en ce moment. Plus tu deviens l'amour, plus ton regard est tourné vers l'amour, plus tu es témoin de ce qu'il réalise, principalement dans les cœurs et sur tous les plans. Ainsi, grandes en toi sont la joie, l'espérance et la jubilation. Plus nous avons les yeux tournés vers le Père, regardez ce qu'il fait de bon. Avoir des réunions avec des gens qui ont la foi où on partage les merveilles de Dieu, cela nous nourrit et nous aide à nous garder dans cette paix, dans cette joie, dans cet amour. En devenant l'amour, tu pries le Père constamment avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors des multitudes de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations deviennent inutiles, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Vois-tu l'importance que tu as? Et je termine avec cette phrase, afin que vous puissiez la méditer de votre côté profonde. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations n'existent plus. C'est-à-dire les tribulations deviennent inutiles, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Vois-tu l'importance que tu as en te laissant transformer et en devenant un être d'amour? Amen.